Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Binyamin Marc Simon Ben Emma Zal de mémoire bénie. Amen. Certains disent qu'il y a une psychose du coronavirus, certains disent pas du tout, on ne se rend même pas compte de ce que ça va être. Ou la vérité, on ne sait pas. Mais néanmoins, la Torah nous redonne une mitzvah. Vous ferez très attention à vous-même. De là, toutes les mitzvahs qui concernent la santé. Ne pas fumer. Je ne parle même pas des joints que ça. On ne parle même pas que ça bousille tous les neurones du cerveau. Et même du tabac, c'est mauvais. Suivre le code de la route, mettre un cerveau de sécurité, pas rouler rapidement, ne pas être en proximité des gens qui sont malades. Tout ça, c'est cette mitzvah-là. Évidemment, quand on a un virus comme le coronavirus qui déferle dans le monde, même qu'il y a une mortalité qui est relativement petite, on parle de 2 ou 3%, bien qu'en Iran on dit qu'il y a 10%, néanmoins, c'est pas très... Il y a deux lois. Il y a celle maintenant de tomber malade. Quelqu'un dit, bon, moi je m'en fous de tomber malade. Alors, ça se peut qu'il trouve cet interdit-là, parce que quand même, il se met en danger. 3% de mortalité, c'est quand même quelque chose de sérieux. Deuxièmement, il contamine les autres. Et là, indigne de Rodef. Rodef, c'est très très grave. Quelqu'un qui va maintenant et qui contamine les autres. Même si c'est la yeshiva, quelqu'un il a une grippe, d'accord, une bronchite. Non, je vais l'étudier. Il étudie, et tout comme ça, en face de son copain. Ou il se sert un verre maintenant, et puis avec son doigt, etc., les autres viennent aussi presser au même endroit, et les virus passent. On a des chambres ici, où un tombe malade, après le deuxième, le troisième, après il recommence. Il faut au moins s'arrêter après que tout sont... D'accord, c'est du non-stop, ça ne va pas cette histoire-là. Donc quelqu'un doit faire attention de ne pas contaminer les autres. Donc quelqu'un qui va maintenant avec son coronavirus, il vient d'Italie par exemple, ici en Israël il y a eu beaucoup de cas, on leur a dit d'être en quarantaine. Tu parles, c'est n'importe quoi, ils ne font pas la quarantaine. Ma fille travaille en tant que secrétaire chez un dentiste, elle prend le rendez-vous, et voilà, je suis en quarantaine, mais je viens juste pour un petit soin. Elle dit, mais non, vous ne venez pas. Elle serait venue, d'accord. Elle contamine tout le matériel du médecin, qui va encore après va soigner d'autres personnes, etc. Donc il y a deux aspects. Un, être contaminé, que l'interdit est interdit en vertu de la mitzvah de faire attention à ton âme, et celle de contaminer les autres, que c'est un digne de Rodef, poursuiveur, d'accord, c'est extrêmement grave. Le Ramban, en Armanide, dit que vient faire un médecin dans le corps de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Pas besoin de médecin. On prie Hachem, on a Emouna, tout ira bien. À notre génération, celui qui agit comme ça, c'est un criminel. De lui-même et des autres. D'accord? On va voir le médecin, c'est l'échelle minimale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les médecins, et c'est vrai, très souvent, c'est du n'importe quoi, de n'importe quoi. Alors, essayez de voir avec des médecins sérieux des voies parallèles, d'accord? Des voies naturopathes, etc. Il y a un médecin ici en Israël, un Baal Tshuva, une barbe énorme comme ça, mais ou un ancien médecin, en fait, c'est de médecine, et c'est un Baal Tshuva. Et il a un succès énorme, ça s'appelle le Rav Ashrov. Tu prends rendez-vous, c'est dans 3 ans, d'accord? Alors, il a formé aujourd'hui les gens, etc. Et il a beaucoup de réussite, beaucoup de réussite. On connaît un cas de quelqu'un qui a un cancer, d'accord? Son cancer ne comprend pas. Je crois qu'il fait que manger du chou, des choses comme ça, etc. Et tout à coup, on voit qu'il y a une résorption, la maladie se résorbe. Donc, mais si on est certain que c'est un truc solide, bien, parce qu'il y a aussi beaucoup de naturopathes à la noix. C'est bourré, d'accord? Il faut trouver le juste milieu. Mais rester comme ça, avoir confiance en Hachem, on n'est pas au niveau. C'est plus de la paresse et de la soi-disant foi en Dieu. Voilà. Donc, en ce qui concerne le coronavirus, quelqu'un qui veut prendre toutes les mesures de sécurité qu'il faut prendre, moi je pense que non seulement il a le droit, il doit le faire. Il doit le faire. D'accord? Ici, dans l'État d'Israël, je ne parle pas de la France, on est déjà bientôt en phase 3 d'épidémie. En Israël, il conseille qu'il n'y ait pas de réunion de personnes. Mon père m'a appelé ce matin pour Pourim. Ils voulaient tous venir, toute la famille, avec les enfants, puis avec une trentaine de personnes. Il dit, je pense que mieux vaut annuler. À cause du coronavirus. Ça va, on n'est pas des malades. Ben oui, on ne prend pas de risque. Pour te dire, alors, est-ce que c'est exagéré? Je ne sais pas, mais il m'a dit, c'est ce que l'État dit. D'accord? Donc, il faut prendre des précautions. C'est pas demain le mariage, où il y a je sais pas, au moins une centaine de personnes qui viennent de France. Moi, si j'ai le choix, je ne serais pas allé. Je n'ai pas le choix, je dois aller et je me triture la tête depuis quelques jours. Comment je vais faire? Parce que je vais aller, je dis à personne je serre la main. La maladie se transmet beaucoup plus par les mains que par autre chose. Maintenant, tout le monde va dire bonjour au khatan. Le khatan, il a une main. S'il y a un malade parmi les 300 invités, ça va, il a été contaminé. Après, alors je dis Mazal Tov, mon cher ami, je fais la bise, c'est dangereux. Je veux dire un gant de latex, ça la fout mal.
Peut-être qu'il faudrait le faire quand même. Oui, mais t'as un grand noir. Alors, j'ai demandé à ma femme de m'acheter, il y a des pratiques, il y a des petits sprays comme ça, bon, il y a des liquides chloro, machin, l'alcool d'accord, qui sont très bien, parce que l'eau, c'est pas suffisant pour se laver. Il y a eu des petits sprays. Alors, discrètement, je lui dis, apprends la roupa, toi et ta cala, parce qu'il transmet le verre à la cala, qui transmet, etc. Donc, sur les mains, après, et comme ça, parce que je dois lui serrer la main, sur la roupa, je dois dire, il jure, en se serrant la main, en serment grave au nom de Dieu. D'accord, comment je lui serrais la main, puis après je rentrais à la maison, je vais manger mon dîner avec le microbe qui vient du tube qui vient d'arriver maintenant de Paris. Faut faire attention. C'est pour cela que j'ai décidé dès aujourd'hui qu'on ne reçoit plus d'élèves qui viennent de France à la yeshiva, et ceux qui veulent partir de la yeshiva, ils peuvent partir, mais il ne faut plus revenir. Si la situation continue comme ça, s'il s'avère qu'avec les beaux jours, le coronavirus il se mute en petite grippe insignifiante, vous devez finir votre année de massa. Mais si jamais ce n'est pas le cas, alors je ne vais pas recevoir quelqu'un ici maintenant qui a des chances d'être contaminé, il va contaminer la yeshiva. Je suis criminel si j'accepte une chose pareille. Je ne peux pas accepter une chose pareille. Oui. Et si on passe par la quarantaine? Si on passe par la quarantaine, et puis une quarantaine suffisamment bien qui est fait comme il faut bien, pas de problème. Mais tu fais où la quarantaine? Ici? Je ne suis pas d'accord ici. Non, parce que Alors tu l'as fait où? C'est ça, une vraie quarantaine. Bon, ça va, c'est une quarantaine, c'est bon. Le type, il revient de France, il se met dans un endroit, et combien c'est 14 jours ou 24 jours? Il y en a qui disent maintenant 24 le temps d'incubation. 14, je crois que c'est toujours 14. Hein? Je crois que c'est toujours 14. Bon, j'ai entendu que c'est passé à 24. Quelqu'un de sérieux m'a dit que c'est passé à 24. Mais bon, la loi, voilà, c'est énorme, c'est énorme. Donc, pas non plus rentrer en psychose et puis commencer à... Vous voyez, je n'ai pas encore des gants de latex, je n'ai pas encore le masque et je ne suis pas encore venu en scaphandrier vous parler. Peut-être que ça ne tardera pas, je ne sais pas. Mais voilà, on reste dans la normalité. Mais faire ce qu'au moins le ministère de la Santé préconise, ça fait partie. Demain, on te dira pourquoi tu n'as pas fait. Non, j'avais confiance en Dieu. C'est mortel, c'est criminel, tu n'as pas le droit. Alors, au moins faire ce que l'État demande de faire et voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen.